Le chocolat est un ingrédient essentiel et très important dans la pâtisserie, n'est-ce pas? Je pense que je ne vous apprends rien. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'une recette mug cake spéciale chocolat coulant à l'intérieur pourrait peut-être vous intéresser, puisque je sais que ça m'a été vraiment très demandé. L'avantage de ce mug cake, c'est que justement, il est hyper coulant à l'intérieur et au milieu. Donc vous allez avoir besoin de 5 cuillères à soupe de farine. Ensuite on va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de sucre blanc de préférence, ou roux si vous avez, c'est comme vous voulez. 2 cuillères à soupe de cacao non sucré puisqu'on rajoute déjà du sucre. 30 g de beurre demi-sel de préférence. 2 cuillères à café de crème liquide. 1 cuillère à café de levure. 1 cuillère à soupe de sucre vanillé. Ensuite on a besoin d'un œuf. Et ensuite quelques petits morceaux de chocolat. Dans un premier temps, je vais venir faire fondre mon beurre dans mon mug. Donc je mets mon beurre, je le fais fondre environ 20 secondes au micro-ondes. Une fois que c'est fait, je viens casser mon œuf à l'intérieur et je vais commencer à mélanger tout doucement. À ma mixture, je viens rajouter tout doucement le sucre. Ce n'est pas fini puisque je rajoute également le sucre vanillé, qui est d'ailleurs trop mignon, j'adore la couleur du sucre vanillé. Et ensuite on recommence, on mélange l'œuf, le beurre et le sucre. Ensuite je vais venir ajouter ma crème. N'oubliez pas de prendre une cuillère pour faire ça, hein. Généralement ça tient, c'est beaucoup plus facile que d'y aller comme ça directement au pot. Donc je mélange encore une fois et je viens ensuite ajouter mon cacao. Donc faites attention, ça vole un petit peu partout, c'est comme la farine, essayez de ne pas en mettre partout parce que là pour le coup c'est pas très simple à nettoyer. Une fois que c'est fait, eh bien je mélange. Donc là il faut quand même y aller assez vigoureusement, c'est une pâte qui généralement est assez épaisse. Si jamais vous ne sentez pas de la mélanger autant que moi, n'hésitez surtout pas, si vous voyez que c'est trop pâteux, après avoir mis la farine, à rajouter un petit peu de crème ou de lait. Juste histoire d'homogénéiser la mixture et que ça soit beaucoup plus facile, parce que vous allez voir qu'à partir du moment où on met la farine, ça devient vraiment difficile à mélanger. C'est normal puisque le récipient est très petit et vous avez quand même beaucoup d'épaisseur à mélanger. Comme vous pouvez le voir, je galère un peu, donc j'ai rajouté un tout petit peu de lait. Genre 1 ou 2 cuillères à soupe, grand maximum, et mine de rien, ça fait vraiment la différence. Pas tellement dans la recette, mais dans la mixture en tout cas, ça aide beaucoup. Donc surtout, voilà, n'ayez pas peur de faire ça. Quand c'est fait, je viens prendre mes petits carreaux de chocolat et je vais les incorporer au centre de mon mug cake. Donc je pousse tout simplement avec mon doigt, j'en rajoute également un petit troisième et avec un couteau, j'enfonce bien les chocolats à l'intérieur et je recouvre avec la mixture du gâteau tout simplement. C'est vraiment tout bête. Ensuite, je vais le passer 1 minute 30 au micro-ondes. Donc là, il a bien gonflé, il est super brillant sur le dessus. Et je vais rajouter un petit peu de sucre glace pour la décoration, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux avec le chocolat que de mettre du sucre glace. Donc voilà le résultat. Pour le cœur coulant, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est Anil qui a testé et il a beaucoup apprécié. Et effectivement, on se rend vraiment compte que l'intérieur, comme vous pouvez le voir, est plutôt très coulant. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire également quel autre mug cake vous avez envie de voir sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Partagez vos photos avec le hashtag EnjoyCooking sur Instagram et sur Twitter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.